ne peux pas faire plus flemmard que moi. Je viens de terminer de filmer une vidéo. Écoutez, je suis là. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai lu, mais je dois vous avouer que j'étais en panne de lecture. Mais bref, j'aime trop beaucoup parler dans la pré-introduction, on se retrouve. Pas vrai. Salut les loustiques. La est tombée. C'est l'histoire de ma vie, c'est ma vie. C'est ma vie. Comment on dit? C'est quoi déjà le rythme? Je sais plus. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et j'espère que vous avez beaucoup lu le mois d'avril. Personnellement, ça n'a pas été ça. J'étais surtout en panne de lecture. Je pense pour ceux qui me suivent sur Goodreads, ça a vraiment été l'enfer. Je postais rien. J'ai lu quoi? J'ai lu 2 livres sur lesquels j'ai parlé en fait sur Goodreads, et encore il y en a un je l'ai toujours pas mis en lu alors que je l'ai adoré et que je l'ai relu et j'en suis à ce niveau là, mais bref, ça va vraiment ça va vraiment pas avancer mes lectures. Désolant, oh mon dieu, c'est désolant, oh mon dieu, c'est désolant. Enfin après j'ai lu ça le 4 avril, j'ai lu ça le 3 avril. Oh, ça va. Ah, Marie, il est là, j'ai la flemme de le prendre, je vais pas vous mentir. Mais je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Mais du coup, j'ai lu Amari and the Night Brothers de Bibi Alston. Et franchement, ce livre-là est juste fabuleux. Il est trop bien, il est trop cool. Il me rappelle énormément de Legendborn. Je suis persuadée que j'en ai parlé quand même dans ma vidéo parce que je l'ai commencé en mars et je l'ai terminé en avril. Je pense que j'en ai parlé dans mon update lecture de mars. Mais franchement, ce livre-là était juste trop bien. Ah oui, je vous ai pas dit. On se retrouve avec mon update lecture du mois d'avril. Ça fait vraiment un mois que j'ai pas filmé de vidéo. Mais du coup, j'ai lu Amari and the Night Brothers. Ça me rappelle énormément Legendborn de Tracy Deonn. J'ai adoré ces 2 livres-là. Je trouve que c'est tous les 2 des registres. Enfin, l'histoire est assez similaire. Ça parle d'une fille qui a perdu un membre de sa famille. On ne sait pas trop comment, pourquoi, et enfin. Il y a une certaine idée, mais on ne sait pas vraiment les détails par rapport à ça. Et du coup, elle décide de faire sa quête à sa manière et elle découvre des choses, et notamment de la magie qui est en fait cachée voilà, dans ses gènes, dans sa famille, dans le monde, ce genre de choses. Et c'est là en fait où elle va à la quête et elle découvre que finalement, voilà, elle se découvre et elle découvre énormément de choses sur elle et sur la personne qui a disparu ou qui est morte. Mais voilà, franchement, j'ai vachement adoré ce livre-là, canonissime. Non seulement la couverture est trop belle, mais l'histoire est sublime, les personnages sont trop cool. Et c'est un livre que j'ai adoré comme du coup Legendborn. Ensuite, j'ai lu des livres, franchement c'était autre chose, c'était tout un autre registre. Par contre c'était traumatisant en fait pour moi. J'ai lu les livres de Guilt Pleasure. J'ai lu The Doll, The Doll, The Doll. Je ne sais plus parler. J'ai aussi lu du coup Cruel to be Kind et j'ai lu The Father Figure. C'est très très court et il y a de quoi me traumatiser pour une vie. Dans le sens où c'est pas un bon traumatisme dans le genre horreur, c'est un truc traumatisme genre traumatisant, genre je veux plus lire ça, genre je veux pas m'en approcher, genre, je veux plus ouvrir le livre, genre, je veux m'en débarrasser le plus vite possible. Celui qui était le plus ok, franchement ils sont tous affreux. Ils étaient affreux. Bon, ça parlait d'un humain qui s'est que des gens ont transformé en poupée, du coup qui n'existe que pour satisfaire les besoins de son maître. Voilà. Cruel to be Kind, honnêtement je me souviens plus exactement de l'histoire. Je pense que c'était un truc genre avec un secrétaire et un meurtre. Et The Father Figure, c'est un gars qui a perdu son père, qui va à la quête de son père et qui va chercher son père et qui va ensuite molester son père. C'est affreux, c'est affreux. C'est vraiment genre 3 livres que j'ai absolument détesté. Donc adios muchachos, vous allez me servir de réchauffement quand je vous brûlerai.
Non, franchement, il m'a traumatisée. Je le vis mal, ce livre-là. Je le vis très très mal. Ensuite, on a lighter note, mes occasions de j'ai lu Sayonara Game et Change World de Yu Minazuki, pardon. Et j'ai juste... Ces livres-là, en fait, je les aime trop. J'ai aussi lu, du coup, Noisillon sur le rivage pour rester dans la lancée de Minazuki Yu. Et franchement, j'ai juste adoré. Enfin, Minazuki Yu, là, un style de dessin que j'aime énormément. Et des histoires que je trouve... Enfin... franchement, je trouve que Sayonara Game, c'est super sain, c'est trop mignon. Ça parle du coup d'hommes adultes. Un qui avait un crush du coup sur un de ses camarades, un de ses seniors au lycée. Et il se retrouve plusieurs années plus tard où celui qui avait un crush se retrouve à être en fait le tuteur plus ou moins ou l'aide scolaire de la sœur du gars sur lequel il crushait. Et du coup, voilà. Et bon, au départ, il se souvient pas de lui parce qu'il avait les cheveux très très courts, machin, ce genre de choses. Et du coup, c'est juste. Je trouve ça trop mignon. Je trouve cette histoire super mignonne. Et puis au final, c'est genre comment il se découvre, comment voilà, avoir des sentiments, machin, bidule. Et j'ai juste trouvé ça super mignon. Oisillon sur le rivage, c'est plutôt un autre. C'est un autre registre dans le sens où c'est un gars qui a perdu sa sœur et donc il a décidé d'adopter le fils, enfin il a décidé d'adopter son neveu et il habite dans un petit village, enfin, voilà, pour lui il est juste une personne lambda, banale, il est là pour son neveu, enfin il est là pour sa famille et tout et il rencontre un gars qui a ouvert du coup un petit magasin de traiteur, vous savez où moi je veux, enfin restaurant traiteur. Et du coup, ils sympathisent et il y a un peu de la jalousie. Dans le sens, jalousie, en fait, lui veut toujours posséder les choses des autres. Et il voit que... Voilà, et bref, et du coup, c'est trop mignon. Donc, j'ai trop aimé Oisillon sur le rivage. Et donc, c'est trop cool qu'ils sont tous traduits. Donc, c'est aux éditions Hana. Donc, Boys Love IDP. Boys Love IDP. Et du coup, franchement... des livres que j'aime trop. Ensuite, j'avais des livres que je voulais lire pour le mois de Ramadan. Et que je n'ai... L'histoire de ma vie, c'est vraiment décider de lire des choses, mais finalement ne pas les lire parce que je suis très intelligente. Il y a un livre que je veux là, et qui n'est pas là. Portée disparue. Ah, il est là. Mais du coup, oui. Sinon, autrement, j'ai aussi lu d'ailleurs Only the Ring Finger Knows, le manga, donc, manga de Satoru Kanaki, Hotaru Odagiri. C'est tiré d'un roman. C'est le premier volume. C'est juste le premier volume qui est adapté en manga, et puis après, le reste sont des romans. Bon, je vais pas vous mentir, mon niveau d'allemand est très basique, donc j'ai pas vraiment cherché à lire beaucoup, hein. Mais j'ai lu ça. J'ai plutôt survolé les romans et lu le manga, parce que le manga, je l'ai lu il y a plusieurs années, donc c'était surtout retrouver les personnages. Et ensuite, pour le Ramadan, j'ai décidé de lire des livres par des autrices musulmanes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de recommandation par rapport à ça. Et comme je suis une personne très intelligente, bon, j'étais en panne de lecture, on va pas se mentir, j'étais clairement en panne de lecture. C'était affreux, j'avais énormément de trucs personnels à gérer, j'avais les partiels, j'avais ceci, j'avais cela, j'avais Ramadan, je voulais savourer mon Ramadan, donc j'ai pas vraiment, je me suis pas très consacrée à ma lecture, mais j'ai quand même lu certains livres, des livres que franchement ça avait tous été des coups de cœur, j'ai vraiment tous adoré, ils sont tous fabuleux, ils sont tous merveilleux, ils sont tous fameux, ils sont tous grandioses, ils sont tous trop cool, ils sont tous trop bien, et je suis amoureuse de ces livres-là. Bref, en termes de romans, j'en ai lu 3. J'ai lu 3 romans, un c'était de la relecture, un c'était un livre papier et un autre c'était en audiobook. Donc pour la relecture, c'est bien évidemment Aïcha Atlas, que je ne cesserai de recommander et de recommander. L'autrice a sorti un autre livre qui est sorti du coup mi-avril, que j'ai précommandé le jour où ça a été annoncé. Et il y a des mois, et j'ai dû annuler ma commande parce qu'Amazon ne voulait pas. Donc j'ai dû commander ailleurs. Et normalement, la semaine prochaine, je le recevrai. Mais du coup, il sera dans mon haul de mai et dans mes lectures de mai parce que je vais le saigner. Mais maintenant, j'ai un peu perdu la hype. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu le seum. Mais du coup, donc Aïcha Atlas de Ouzma Jalaluddin. C'est une histoire trop magnifique avec une femme, du coup, voilée, qui est prof et qui parle en fait de l'islamophobie. Mais c'est surtout en fait Enfin, c'est surtout l'homme qui subit l'islamophobie. C'est deux points de vue, donc c'est Aïcha et c'est Khalid. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Aïcha va devoir jouer le rôle de sa cousine, et en fait, sa cousine est prête et a un mariage arrangé avec Khalid. Khalid, c'est surtout les parents qui ont décidé de le faire. Et donc sa cousine Hafsa lui dit, s'il te plaît, tu veux prendre mon rôle juste à la mosquée et tout. Et donc, au fur et à mesure...
Khalid s'est dit, il y a un truc, c'est qui pourquoi Hafsa que je vois à la mosquée, c'est pas la même description que celle dont j'entends parler pour le mariage. Et voilà, et c'est surtout un truc d'orgueil et préjugés. Enfin, c'est surtout vendu comme un livre d'orgueil et préjugés dans le sens où ils se détestent au début parce qu'ils ont vraiment eu une première impression de chacun qui est détestable. Et c'est super intéressant. Et franchement, ce livre-là est juste trop beau. Les choses sont approchées d'une manière tellement belle. J'en parle beaucoup mieux. J'en parlais beaucoup mieux l'année dernière, donc je vous invite à regarder mes vidéos, je mettrai ça en haut. Mais ouais, ce livre-là, juste, voilà, magnifique. Ensuite, j'ai lu l'audiobook et franchement, celui-ci, mais je marchais beaucoup les soirs, et donc j'ai décidé de le lire. Je sais pas pourquoi j'ai encore le truc, mais je l'ai vraiment terminé. C'est donc The City of Brass de S.A. Chakraborty. Oui, Marie, je l'ai lu. Je sais même pas si elle regarde mes vidéos. Mais du coup, Maria Lino l'avait adoré. Donc, je suis super contente de l'avoir lu. Il est trop bien. C'est le premier volume. Il faut que je lise le deuxième et le troisième, bien évidemment. Mais me connaissant, je suis très très nulle pour continuer les séries. Mais je vais le faire. Un jour viendra possiblement. Mais il faut déjà que je termine les Sabaa Tahir. Une ombre dans les cendres. An Ember in the Ashes. Non, une braise dans les cendres. Iman arrête avec une ombre. Mais du coup voilà, City of Brass de S.K. Chakraborty. En fait ça parle d'une jeune femme qui a un don et qui se retrouve en fait dans un monde de magie, des djinns et voilà. Et donc franchement c'est trop bien. C'est vraiment trop bien approché. Il y a vraiment de culture musulmane dedans, de culture arabe. On voit bien que Chakraborty a vraiment étudié le thème. Surtout qu'en plus c'est une femme musulmane convertie. Et elle a vraiment super bien étudié le thème. Bon après l'approche religion et djinn, c'est assez original dans le sens où normalement ça cohabite pas ensemble. Genre elle fait la prière mais en même temps elle sympathise avec des djinns. Enfin, après on sait très bien que dans la religion il y a des djinns gentils et des djinns méchants, mais voilà c'est juste il y avait il y a un petit c'était c'est original et franchement voilà. Mais franchement j'ai trouvé le livre super cool, j'ai vraiment aimé, donc ça super bonne lecture. Et ensuite j'ai lu et là je suis en cours de relecture, donc Love from A to Z de S.K. Ali. Très très bonne nouvelle d'ailleurs, il va sortir en français. La couverture originale, je ne sais pas si c'est celle-là ou si celle avec les photos, sera gardée, donc c'est trop bien. Ils ne pourront pas retirer le voile au personnage principal et c'est juste la meilleure des news possibles et imaginables. Et franchement c'est une petite romance, pas jeunesse, young adult, je crois qu'ils ont la vingtaine, autour de la vingtaine, moins ou au-dessus de la vingtaine, entre du coup Edem et Zeynep qui se retrouvent tous les deux à Doha. Et c'est trop bien, enfin, ils sont trop mignons. Là je suis dans un passage où c'est pas trop ça, mais j'aime trop, j'ai trop aimé le lire et j'ai trop aimé savourer. Je prenais mon petit vélo, je me posais comme ça à côté des canards et je le lisais et j'ai bronzé au soleil et genre c'était trop bien. Je me dorais la pilule, j'ai redécouvert cette expression il y a pas longtemps, donc je me dorais la pilule. J'ai reperdu mon bronzage depuis. Mais voilà. Trop bien. Ensuite, oh mon dieu, des albums et des... que de la qualité qualitative, mes amis. 4 albums. Donc, enfin après celui-ci, on va partir du moins bien au parfait. Je ne m'appelle pas Ben Laden de Bernard Chambaz, qui parle donc des amalgames, de l'islamophobie à la suite du 11 septembre 2001. C'était assez intéressant. Après, je suis pas très très fan de la rap musulmane, notamment parce que je comprends pas, il a pas expliqué pourquoi la famille ne fait pas Ramadan. Enfin, voilà. Je connais beaucoup de non-pratiquants qui font Ramadan, donc je sais pas en fait ce qui se passe. Mais du coup, franchement, ça a parlé l'aspect islamophobie amalgame. C'était intéressant parce que bon, c'est quand même pour de la jeunesse, une audience très jeune. La manière dont ça a été approché, je trouvais ça super intéressant et plutôt pas mal. Après, ouais, c'est vrai que la rap, c'est bof, et puis ça aurait pu être un peu plus approfondi, mais bon, vu l'audience, la jeunesse de l'audience, c'était cool quand même. Ensuite, j'ai lu cette beauté, mais beauté canonissime. En fait, ces trois-là, ils sont juste trop bien, je les ai trop kiffés. Mais du coup, Azur et Asmar de Michel Oslo, aux éditions Nathan. C'est un beau livre de... Enfin, c'est un beau livre, c'est un album du coup du... Comment ça s'appelle? Bah, du livre. Du film. Du film. Et il est juste canon. Et ça m'a donné envie de le lire, ça m'a donné envie de
Ça m'a donné envie, enfin je l'ai acheté, du coup ça m'a donné envie de regarder le film, mais en vrai j'ai pas le DVD, donc je voulais acheter le DVD, puis après je me dis, arrête de dépenser, Iman, ne dépense pas trop, Iman arrête de faire ça, Iman arrête. J'ai essayé de chercher un streaming, puis après je dis, non ça se fait pas, Iman, non. Et du coup je l'ai pas regardé, donc je l'ai lu et j'ai revécu, j'ai réécouté les chansons et ça. Petit enfant deviendra grand, il franchira les océans, il sauvera la fée des djinns et tous les deux seront heureux, seront heureux. Bref. Ensuite, j'ai lu, je garde le meilleur pour la fin, vraiment le meilleur pour la fin, mais bon. J'ai aussi lu, grâce au conseil de Élise Saint-Julien, La Grande Mosquée de Paris, ou comment les musulmans ont sauvé certains juifs de la Shoah. C'est de Karen Gray-Ruel et de Déborah Durland de Seix. Et franchement, c'est trop, j'ai trop hâte. Genre, attendez. C'est deux Américaines qui l'ont écrit? C'est aux éditions Salvator. Du coup, je croyais que c'était des trucs français. Non, parce que Karen Gray-Ruel, c'est une bibliothécaire, mais du coup, qui est devenue auteure et qui vit à New York, aux USA. Et Déborah Durland de Seix, c'est une professeure aux États-Unis. Elle vit à Asheville, en Caroline du Nord, aux USA. Ok, intéressant. Je pensais que c'était des Françaises, du coup, qui l'avaient écrit, mais il est canon. Franchement, il est trop beau. Et ça, ce genre d'histoire, c'est genre, ça me touche énormément. Parce que c'est vraiment une partie de l'histoire qui m'a choquée et qui m'a vachement marquée. Et comme je le disais dans mon haul, ça fait super plaisir en fait de voir que les musulmans ont joué un rôle positif, les musulmans de France ont joué un rôle positif dans l'histoire et qui ont quand même aidé les juifs à cette période. Et franchement, c'est du grand délire. Je sais que, enfin, j'avais lu pas mal d'aspects. Je sais que notre prof d'histoire, qui du coup est juive, nous avait aussi parlé du fait que il y a eu des aides des autres communautés, des autres du coup des autres minorités religieuses européennes. Mais c'est vrai que c'est cool à voir ce genre de livre, il est très très beau. Puis il faudrait que je lise un peu plus sur la Shoah parce que ça fait... Mais c'est vrai que ça me trigger énormément, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Chills, Iman. Ça me donne envie de pleurer en fait ce genre de thème. C'est affreux, je comprends pas pourquoi les gens font ça. On va supprimer les émotions. Et du coup après... j'ai lu et j'ai acheté Les musulmanes du monde à la rencontre des femmes inspirantes. C'est quelques musulmanes du monde entier. Donc on a de tout en fait, partout dans le monde. Attendez, il y a une petite carte avec du coup les différentes femmes. Pirototo, Iman. Et franchement, il y a quoi? Je crois qu'il y a 30 portraits illustrés par El Imani et la rédaction c'est par Élise Saint-Julien. Il y a des messages, non seulement Imani, elle est juste talentueuse, machallah, elle fait trop beaux dessins et c'est juste canonissime. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la rédaction, donc c'est Saint-Julien, c'est Élise Saint-Julien, et franchement, elles ont vraiment fait leurs recherches, elles ont vraiment cherché des femmes de partout dans le monde. Et les illustrations sont absolument fabuleuses, c'est super beau, ça fait vraiment plaisir à voir ce genre de choses. Je vais juste essayer, normalement il me semble qu'il y a une carte, je suis pas sûre s'il y a une carte, finalement. Mais il y a vraiment de tout, hein. Il y a une turque, une ouïghour, une marocaine, indonésienne, yéménite, américaine, égyptienne. Il y a vraiment énormément de personnalités et de tous les genres en fait, que ce soit une chanteuse, que ce soit une pêcheuse, que ce soit une comment on dit, randonneuse ou une sportive d'escrime. On a Ibtihaj Mohamed, on a Beibana. Beibana, c'est Beibana ou c'est une autre qu'on a? Attends, parce que la marocaine, du coup, randonneuse, c'est Beibanou, pardon. On a énormément de personnages, hein. Vraiment, on a... Et ça me fait trop...
plaisir de voir. On a ouais, algérienne, kabyle, on a sénégalaise, on a vraiment énormément australienne, russe australienne. Et donc ça fait trop plaisir de voir ce genre de choses. Je vais finir ma vidéo le plus vite possible parce que mes parents sont là. Et du coup franchement ça fait trop plaisir de voir ce livre-là. Je voulais vraiment lui faire toute la publicité qu'il mérite. Et malheureusement j'étais dans ma panne de lecture, il y avait Ramadan et j'ai pas pu vraiment en parler comme je voulais. Mais j'essaierai de faire une vidéo à part pour ce livre-là parce que j'ai vraiment adoré, il est vraiment trop bien. Et il vaut vraiment le coup. Et les éditions Face Cachée ont vraiment fait un travail magnifique. Vraiment, les illustrations de Imani sont trop belles. La qualité du livre est trop bien. Face Cachée a fait un travail de dingue. Les rédactions de Élise Saint-Julien sont trop bien. Elles ont toutes les deux en plus avec l'humoriste, comment elle s'appelle déjà, Samia Orozman. Elles ont écrit des petits textes absolument touchants et bref, et ça m'a fait trop plaisir de lire ces livres-là. Et j'espère vraiment que vous pourrez découvrir des livres super intéressants et qui vous donneront envie. J'avais fait une vidéo de recommandation avec des autoristes musulmanes, donc n'hésitez vraiment pas à checker ça. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup en français, on en a quand même certains. Et j'essaierai vraiment de faire soit un blog post, soit un post Instagram ou quelque chose quand je trouverai le temps et l'énergie pour le faire. Mais voilà, c'était mes lectures et j'espère vraiment que certains vous auront intéressé et que certains vous auront tapé à l'œil. Taper dans l'œil. Mais bref, je vous fais de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À une prochaine fois. Gros bisous. Ciao. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, je vous lave. Ah, ciao et bonne lecture. Ciao, ciao.